Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un petit exercice sur les variables aléatoires, donc qui s'adresse à des élèves de première, et il sera question de déterminer l'espérance d'une variable aléatoire. Alors l'exercice est très classique, donc une association sportive ici organise une loterie, les 2000 billets vendus sont numérotés de 1 à 2000, parmi tous les billets, un billet simplement rapporte le lot de 1500 euros. Deux billets rapportent chacun un lot de 150 euros, et enfin 5 billets rapportent chacun un lot de 100 euros. Le prix du billet est fixé à 2 euros. Les billets achetés sont choisis au hasard. À chaque billet, on associe le gain algébrique qu'il procure à l'acheteur. Premièrement donc, il va falloir répondre à quel est l'ensemble des valeurs prises par G. Alors attention ici, il y a une petite difficulté qu'il faut tout de suite bien voir, c'est qu'en fait on parle ici de gain algébrique. Le gain algébrique, c'est un gain qui peut être négatif. Et d'ailleurs, à la question suivante, on demande de calculer la probabilité que la variable aléatoire G prenne la valeur moins 2. Ensuite, donc, on complétera avec les autres valeurs afin de dresser le tableau donnant la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Et enfin, on calculera donc l'espérance de la variable aléatoire G. Je vous incite à appuyer sur pause, c'est un exercice très classique qu'il faut absolument maîtriser, d'autant plus qu'il n'est pas très compliqué. Passons donc à la correction de cet exercice. Donc premièrement, petit a, quel est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire G? Donc ici, je l'ai rappelé, il faut faire très attention, on parle du gain algébrique. Donc en réalité ici, le gain maximum, c'est pas 1500 euros, puisqu'en fait, il faut déjà acheter son billet 2 euros. Donc le gain maximum ici, c'est 1498. On peut donc écrire que la variable aléatoire G prend ses valeurs sur l'ensemble, donc 1498, donc c'est le gain maximum. Ensuite, on peut gagner 150 euros, mais si on enlève les 2 euros de participation, ça fait plus que 148 euros. On peut aussi gagner donc des lots de 100 euros, mais ça fait plus que 90 euros. Et enfin, ce qui va se passer assez souvent finalement, c'est qu'on perd 2 euros, puisqu'on n'a rien gagné, mais on a acheté le billet 2 euros, donc on a un gain qui est négatif, qui est de moins 2 euros. Alors ça, il ne faut pas en avoir peur, c'est normal, on parle de gain algébrique très souvent en mathématiques. Donc un gain algébrique ici, il peut être négatif, auquel cas ça veut dire tout simplement qu'on a perdu 2 euros. Passons maintenant à la consigne suivante, où on nous demande de calculer donc la probabilité que la variable aléatoire G prenne la valeur moins 2. Et donc pour obtenir cette probabilité, on sait déjà qu'il y a 2000 billets, et que surtout, il faut compter ici le nombre de billets perdants. Et le nombre de billets, on va tout simplement faire 2000 moins 1, puisqu'en fait il y a un billet qui rapporte 1500 euros, il y en a deux qui rapportent des lots de 150 euros, et il y en a 5 qui font gagner des lots de 100 euros. Bon, là, ça fait 2000, 2000 moins 8, ça fait 1992. Et donc, ici, la probabilité que la variable aléatoire G prenne la valeur moins 2, c'est 1992 sur 2000. Et ici, assez facilement, on obtient donc finalement en écriture décimale, parce que ici ça se passe bien, on peut bien diviser 1992 par 2000, on obtient 0,996. Donc la probabilité qu'on perde 2 euros avec cette loterie, c'est 0,996, autrement dit 99,6%. C'est assez important. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la consigne suivante, donc de dresser le tableau de la loi de probabilité de la variable G. J'ai commencé donc à construire un tableau où il y a une première ligne avec les nombres GI. GI, c'est quoi? Ce sont toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire G. Donc, on va commencer par le plus petit, moins 2, la plus petite valeur plutôt, 98. Il y a aussi 148 et 1498. Ensuite, on nous a fait calculer dans la consigne précédente la probabilité que G prenne la valeur moins 2, donc on complète ici, ça fait 0,996. Ensuite, ça va aller très vite, puisque pour gagner 90 euros, ça revient tout simplement à avoir tiré le billet de 100 euros, un billet de 100 euros, donc ça fait 5 sur 2000, et donc ça fait 0,0025. Pour la probabilité que
la variable aléatoire G prenne la valeur 148, et bien on sait qu'il y a 2 billets qui rapportent 150 €, donc ça fait 2 billets sur les 2000 possibles, donc ça fait encore quelque chose de plus simple, puisqu'en fait ici ça fait 0,001. Et enfin pour 1498, là il y a un billet gagnant pour 2000 billets, donc ça fait... Et donc ça donne une probabilité égale à 1 sur 2000, ou encore en écriture décimale 0,0005. Donc voilà, on peut vérifier bien sûr que la somme des probabilités donne bien 1, puisque quand on additionne ces trois probabilités, on obtient bien 0,04 avec 0,996, ça fait bien 1. Donc on a bien obtenu la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Petite remarque, on aurait très bien pu laisser donc nos probabilités sous forme fractionnaire, comme ici. Voilà, c'est pas un problème, on peut très bien laisser en écriture fractionnaire. Par contre, maintenant, il va falloir passer à la dernière consigne de cet exercice, où il faut calculer l'espérance de la variable aléatoire G. Alors, pour commencer, rappelons donc ce qu'on entend par espérance mathématique. La définition est toute simple, en fait, c'est une histoire de moyenne. Une moyenne des valeurs prises donc par la variable aléatoire ici, qui se nomme x. Donc, les valeurs prises, c'est x1, x2, etc. jusqu'à xn. Et on va calculer cette moyenne, mais cette moyenne coefficientée par la probabilité que x prenne la valeur, par exemple, x1 ou la valeur x2. Et du coup, on a un calcul qui est très simple, c'est tout simplement x1 multiplié par la probabilité que x soit égal à x1, donc ça donne x1 multiplié par p1, plus x2 multiplié par p2, etc., jusqu'à xn multiplié par pn. Et ainsi, donc, on a une moyenne coefficientée par les probabilités. Il peut se noter ici la somme de i égale 1 jusqu'à n des xi pi. Donc ça, c'est un symbole somme qui est un peu hors programme, mais qui n'est pas très compliqué à comprendre. Donc on va utiliser cette définition afin de calculer donc l'espérance de la variable aléatoire G. Donc c'est très simple, on va prendre donc moins 2 multiplié par la probabilité que la variable aléatoire G soit égale justement à moins 2. Et ensuite je vais rajouter donc 98, donc la valeur prise que peut prendre plutôt la variable aléatoire G, multipliée par la probabilité justement que ça arrive. Et donc en fait ça fait 98 multiplié par la probabilité que G soit égal à 98, et je vais continuer ainsi. Je vais faire donc 148 multiplié par la probabilité que G est égal à 148, plus 1498 multiplié par la probabilité que G est égal justement à 1498. Ensuite, on remplace donc par les valeurs qu'on a obtenues donc depuis le début de l'exercice. Donc la probabilité que G soit égal à moins 2, c'est 0,996, plus 98 multiplié par 0,0025, plus 148 multiplié par 0,001, et il faut rajouter 1498 multiplié par 0,0005. Voilà, et puis ensuite, bien sûr, c'est la calculatrice qui parle, puisqu'en fait ici, on ne va pas s'amuser à faire ça de tête, bien sûr. Et on obtient donc moins 0,85. Donc on termine en disant, bah voilà, que peut-on en conclure ici? Eh ben on peut en conclure que forcément le jeu est défavorable. La loterie est défavorable aux joueurs. Bon, c'est assez logique, hein, puisqu'en fait, ici, il faut que l'association sportive, elle, gagne de l'argent. Donc il faut que pour le joueur, bah, justement, l'espérance, ça soit négative. Et en moyenne, on peut dire que tout simplement, sur chaque billet vendu, l'association gagne 85 centimes. Ou encore, en moyenne, chaque joueur perd 0,85 €. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, c'est très classique. Donc ici, surtout, bien se méfier de ce qu'on entend par gain algébrique. Un gain algébrique en mathématiques, ça veut dire tout simplement que le gain peut être négatif. Et ensuite, un calcul d'espérance, très classique, où vous faites en fait un calcul de moyenne pondérée par les probabilités.